Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous me l'avez beaucoup demandé, on va voir comment appliquer des filtres Instagram sur nos stories. Tout d'abord, je vous invite à télécharger les fichiers qui se trouvent en dessous dans la barre d'informations, puisque c'est ce qui va nous servir à réaliser ce tutoriel. Ces fichiers viennent de Josh Beckwith, qui donc a réalisé un patch qui permet donc d'appliquer les filtres aux stories. Donc je vous invite fortement à aller le suivre, il propose plein de tutoriels super intéressants et super créatifs. Et voilà, surtout aussi pour le remercier et pour le soutenir. Et voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement faire glisser le Fast Color LUT. Une fois que vous avez dézippé le Fast Color LUT dans les assets, ainsi que le Fit to Screen. Et le LUT base, on va s'en servir pour autre chose. On va commencer, comme d'habitude, à ajouter un face mesh avec retouche. Donc comme d'habitude, retouching, vous mettez le taux que vous voulez. Hein, voilà. Plus vous avancez, plus ce sera important. Restez sur 25, 23, c'est très bien. Ensuite, du coup, je vais vous donner rendez-vous sur Lightroom. Vous pouvez faire ça avec Photoshop, avec tous les logiciels de retouche que vous avez en main. Moi, je vais vous montrer la façon de faire avec Lightroom. Donc, direction mon écran portable. Alors, une fois que vous avez ouvert Lightroom portable, ou alors Lightroom ordinateur, vous allez tout simplement appliquer vos retouches habituelles. Alors soit vous avez déjà une retouche et dans ce cas-là vous aurez juste à cliquer sur une de vos photos retouchées, copier les paramètres et les appliquer sur la base LUT que je vais vous montrer plus tard et qui se trouve dans les fichiers à télécharger en dessous de la vidéo. Soit vous allez tout simplement appliquer vos retouches directement sur une photo et créer votre LUT. Donc votre filtre. On peut augmenter l'exposition, le contraste, les hautes lumières, baisser un peu. Voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Donc une fois que vous êtes satisfait, vous allez tout simplement copier les paramètres et valider. Alors juste pour information, ne touchez pas à tous ces réglages, notamment dans effets, texture, clarté, grain. Vous allez avoir un preset totalement abîmé et pas du tout joli à la caméra, donc ne le faites pas, vous allez vous éviter bien des problèmes. Donc une fois que vous avez fait ça, copiez les paramètres. Vous avez tout simplement à ouvrir la photo de la base LUT que je vous ai mis dans les fichiers à télécharger en dessous. Et transférer votre image depuis Lightroom jusqu'à votre ordinateur. Vous devez le passer en PNG. Donc pour ça, vous allez aller sur Photoshop. C'est très important d'avoir le fichier en PNG parce que sinon, ça va vraiment faire un effet tout brouillé, un peu de très mauvaise qualité et c'est pas ce qu'on cherche. Donc vous pouvez le mettre sur Photoshop ou carrément aller directement sur internet pour changer du coup l'état du fichier tout simplement. Je vous laisse chercher, passer image de JPEG à PNG, il doit y avoir ça sur internet. Mais sinon Photoshop fait le job. Donc taille de l'image on peut aussi réduire. 1000 c'est très bien. Pas besoin que ce soit immense, au contraire ça va vous prendre de la place dans votre fichier et c'est pas intéressant. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait fichier exportation en format PNG. On retourne sur Spark AR et on fait glisser dans les assets. N'oubliez pas de cliquer sur No compression, sinon vous allez avoir une vraiment très mauvaise qualité du fichier. Vous ajoutez un objet, du coup on va ajouter un canevas plane. Le plane, vous allez ouvrir du coup le patch editor. Vous cliquez sur Fit to Screen.
Ensuite, Device, vous cliquez, vous faites glisser. Screen Size, Screen Scale. Et le canevas, vous du coup, vous lui mettez Scale, vous cliquez sur la clé Scale et vous le liez à ça. Donc du coup, en fait, le plane, il va prendre tout l'écran de votre smartphone. Ensuite, double-clic dessus et vous mettez 0.1. Donc je rappelle que ce n'est pas moi qui ai fait ce tutoriel, mais bien Josh Beckwith. Je n'ai rien inventé, c'est ses patchs à lui, c'est ses idées à lui, donc allez le suivre. Je voulais juste vous traduire ce tutoriel pour que vous y ayez accès vous aussi, si vous ne comprenez pas bien l'anglais et que c'est plus facile pour vous de suivre un tutoriel en français. Donc une fois que vous avez fait ça, sur le plane, vous allez ajouter un matériel, donc créer un nouveau matériel, vous allez l'appeler LUT, comme ça on se retrouve dessus. Standard, vous le passez en flat. Nouvelle texture, vous mettez votre preset. Et maintenant vous allez extraire caméra texture, donc vous allez cliquer sur caméra texture extraction, que vous allez faire glisser ici. Vous faites glisser le fast color patch, texture RGA, ensuite le plane, non, le LUT, vous faites texture, hop, en cliquant sur, non, vous faites glisser l'image texture, tac, et là vous faites RGA sur le LUT. Et vous avez enfin votre preset qui est mis en place. Donc n'oubliez pas que sur SparkAR, l'image est toujours plus foncée, plus contrastée que sur les téléphones. Donc il faut que vous fassiez les tests directement sur votre téléphone pour voir comment rend votre preset. Vous pouvez l'ajuster ensuite directement sur votre Lightroom et refaire toute la procédure que je vous ai montrée. Et voilà, tout simplement. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un effet de bruit, un effet de grain, pour rendre un peu plus un côté caméra texture, un peu vintage. Donc pour donner un effet de grain, je vous invite à ouvrir Photoshop. C'est une technique assez simple que j'utilise souvent. Vous allez ouvrir un fichier et faire en sorte que la taille du fichier soit plus ou moins adaptée à une taille d'écran de téléphone. Ça sera toujours mieux pour le rendu. Donc vous prenez ce fichier et vous le mettez en noir. Ensuite vous vous rendez dans Filtre, Bruit, Ajout de bruit. Et là vous choisissez la quantité de bruit que vous souhaitez, sachant que le mieux c'est que ce soit le plus proche du noir, comme ça vous avez un effet pas trop présent et surtout qu'on va pouvoir mettre en transparence sur SparkAR. Moi j'aime bien le passer en noir et blanc, comme ça on ne voit pas d'effet de couleur sur le bruit. Noir et blanc, ok. Fichier exportation format PNG. Comme d'habitude, vous faites glisser votre texture dans les assets. Nos compressions. Ici, vous allez ajouter un rectangle. Vous allez mettre dans un canevas. Peut-être pas le même, comme ça au moins on sépare bien. Le rectangle, vous allez dans la taille, cliquez dessus, Full Width. Ça va prendre toute la taille de l'écran. Nouveau matériel. Du coup, bruit. Vous le mettez en flat, texture, bruit, et là vous allez passer en add, et ça vous ajoute un effet de bruit. Il vous est tout à fait possible de réaliser un effet de bruit du coup qui va bouger, comme si c'était une télé cathodique en fait.
Pour ça, il vous suffit de créer plusieurs textures de bruit sur Photoshop et de faire tout simplement de faire bruit, ajout de bruit, et en fait automatiquement ça va pas générer le même bruit selon ce que vous recréez. Vous faites 2-3 frames, 2-3 PNG, et ensuite vous les mettez sous forme de GIF sur le logiciel SparkAR, et ce sera réglé, ça fera une petite animation directement du bruit. Dernière chose, pour faire en sorte que la retouche marche sur le visage, là vous avez peut-être pas forcément remarqué, mais en fait, quand je clique là, vous voyez que la retouche n'a plus d'effet en fait. C'est parce qu'il y a un bug dans SparkAR qui fait qu'une fois qu'on utilise la segmentation, donc qu'on isole le personnage du fond, ou alors qu'on utilise un filtre preset depuis Lightroom, ce bug fait que la retouche n'est plus applicable sur le visage. Donc pour ça, une fois de plus, j'ai suivi un tutoriel de Josh Beckwith, toujours son nom en dessous dans la description de vidéo. Vous allez cliquer sur Face Tracker et Texture Extraction. Cette texture extraction, vous le faites glisser dans le Patch Editor. Vous reliez, vous dupliquez le Fast Color LUT. Ça, on vire, hop. On relie la texture au Face Tracker. Et ici, vous allez créer un nouveau Face Mesh. Dans le Face Tracker, c'est important. Matériel, créer nouveau matériel. Flat. Vous n'avez rien d'autre à faire de plus, à part cliquer sur Texture, lier le Face Color. Et là, du coup, vous avez le flou qui marche. Donc là, vous avez le flou qui marche, mais comme vous le voyez, la texture de bruit ne se met pas par-dessus le flou. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc déjà, dans un premier temps, vous allez cliquer sur Face Trigger Texture parce qu'il y a un bug au niveau des yeux. Et vous allez cliquer yeux, eyes and mouth pour qu'il n'y ait plus cette démarcation au niveau des yeux. Ensuite, vous allez dans bruit, donc le matériel du rectangle de bruit, et vous enlevez Use Depth Test. Et là, vous avez du coup plus le problème de visage qui vient par-dessus le bruit, et vous enlevez aussi Right to Depth Test, sinon ça va enlever le flou quand vous partez en arrière en fait. Et bien voilà, on a fini notre tutoriel du coup de presets pour les stories. Si ça vous a plu, allez suivre Josh Beckwith, parce que sans lui ce tutoriel n'existerait pas. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et me proposer d'autres idées de vidéos pour les futurs, les futurs tutoriels. Et si vous souhaitez bien sûr utiliser d'autres presets, je vous invite tout simplement à créer les vôtres sur Lightroom. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez du coup avec les couleurs, faire quelque chose d'un peu plus vintage, faire quelque chose d'un peu plus pop. Si vous avez du mal avec les filtres, vous pouvez tout simplement en acheter. Il y en a des vraiment pas chers sur plusieurs plateformes que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Et voilà, n'hésitez pas à me taguer sur vos filtres si vous avez utilisé ce tutoriel. Je vous dis à la prochaine. Bye!